Le fils autiste d'un milliardaire hurlait dans le restaurant jusqu'à ce qu'une serveuse fasse l'impensable. Le restaurant résonnait du bourdonnement habituel des conversations, du tintement des couverts et des doux échos de rire. Mais au milieu du brouhaha, un son se distinguait, aigu, urgent et reconnaissable entre tous. Le cri d'un enfant. Maya, serveuse expérimentée dans ce restaurant haut de gamme, sentit son estomac se nouer à ce son. Ce n'était pas le genre de cri qu'on pouvait ignorer, pas une crise de colère habituelle ou une explosion de joie enfantine. C'était quelque chose de plus profond, de plus désespéré. Elle regarda la table d'où provenaient les pleurs. Un père, bien habillé, était avec un jeune garçon d'environ 10 ans. Le visage du garçon était rouge, ses mains agrippant les côtés de sa chaise comme s'il essayait de se contenir. Les mains du père tremblaient légèrement alors qu'il tentait de l'apaiser, mais les cris du garçon ne faisaient que s'intensifier. Le cœur de Maya se serra de compassion pour eux. Elle avait déjà vu des enfants faire des caprices, mais il y avait quelque chose de différent cette fois-ci. Le père semblait impuissant, ses tentatives pour calmer son fils échouant encore et encore. Il jeta un regard d'excuse autour de la salle, mais les regards réprobateurs des autres convives ne firent qu'aggraver la situation. Maya pouvait voir la frustration, la culpabilité, la honte dans les yeux du père. Elle devait faire quelque chose. Mais quoi? Les cris du garçon étaient maintenant constants, transperçant le doux jazz et le tintement des verres. Maya ne pouvait pas simplement s'éloigner. Elle avait vu beaucoup de choses durant ces années dans ce restaurant, mais ceci, c'était nouveau. Elle s'approcha de la table, le cœur lourd de sympathie pour eux deux. Elle n'avait aucune idée de la façon de régler cela, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester les bras croisés. « Puis-je vous apporter quelque chose pour l'aider à se calmer ?» demanda-t-elle doucement, sa voix douce mais remplie d'une calme détermination. Le père leva les yeux vers elle, le visage pâle d'embarras et d'épuisement. « Je ne sais plus quoi faire, dit-il, la voix tendue. » Maya jeta un coup d'œil au garçon, le visage tordu d'angoisse, sa voix s'élevant encore plus. « C'est bon, dit Maya, le cœur serré pour l'enfant. Nous allons trouver une solution. » Maya sentait les regards des autres clients sur elle, mais elle s'en fichait. Elle n'allait pas rester là et laisser cette famille souffrir. Il devait y avoir quelque chose qu'elle pouvait faire. D'où regardez-vous aujourd'hui? Avez-vous déjà été dans une situation où vous vous êtes senti obligé d'aider même sans savoir comment? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Ce qui se passa ensuite pourrait vous surprendre. Maya se tenait au comptoir, ses yeux revenant de temps à autre vers la table où le père et le fils étaient assis. Les cris du garçon s'étaient quelque peu adoucis, mais il y avait toujours une tension dans l'air qu'on ne pouvait ignorer. Maya continuait de servir ses clients, mais ses pensées revenaient sans cesse vers eux. Elle était serveuse depuis assez longtemps pour reconnaître quand quelqu'un était en difficulté. Et la situation de cette famille était différente. Le père faisait de son mieux, mais ce n'était pas suffisant. C'était comme si rien de ce qu'il faisait ne pouvait atteindre son fils, et cela le brisait. Maya avait vu de nombreux parents se débattre, mais il y avait quelque chose dans l'impuissance de ce père qui la marquait. Il n'était pas en colère, il n'était pas frustré par le garçon. Il semblait épuisé, comme s'il menait cette bataille depuis des années. Maya le voyait dans ses yeux. Il avait peur, peur de perdre patience, peur que personne ne comprenne, peur d'échouer avec son enfant. Le garçon s'était un peu calmé, mais ses mains agrippaient toujours les accoudoirs de sa chaise. Son visage était rougi, des larmes coulaient encore sur ses joues, son corps tendu. Le cœur de Maya lui faisait mal pour lui. Elle pouvait dire que le garçon ne voulait pas être comme ça. Il n'agissait pas pour attirer l'attention, il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose que seules quelques personnes pouvaient comprendre. Elle avait appris un peu sur l'autisme grâce à des expériences passées, des enfants qui avaient des surcharges sensorielles, qui ne pouvaient pas contrôler leurs réactions au monde qui les entourait, qui étaient mal compris par beaucoup. Maya n'était pas sûre si ce garçon était autiste, mais elle savait que les cris n'étaient pas le fruit de la malice ou du défi. Le garçon souffrait, et c'était une douleur que lui seul comprenait vraiment. Maya regarda de nouveau le père, qui essuyait maintenant son front, ses mains posées sur la table alors qu'il fixait le menu devant lui. Bien qu'il ne le regardait pas vraiment, il essayait juste de garder son sang-froid, comme n'importe quel parent le ferait. Il n'avait pas remarqué que les autres convives commençaient à jeter des coups d'œil, leur malaise grandissant avec l'escalade de la tension. Maya savait que certains clients chuchotaient peut-être à voix basse, jugeant la situation, mais elle s'en moquait. Son attention était entièrement sur cette famille. Elle prit une profonde inspiration et s'avança. La tête du père se releva vivement à son approche. Il y eut une lueur d'espoir dans ses yeux, mais elle fut rapidement remplacée par l'embarras. Il ouvrit la bouche pour s'excuser, mais Maya l'arrêta avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. « Vous faites de votre mieux, dit-elle doucement, sa voix ferme mais rassurante. Vous n'êtes pas seul. » Il cligna des yeux, comme surpris par sa compréhension. « J'essaie, murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. Mais rien ne marche. Rien n'aide. » Maya baissa les yeux vers le garçon. « Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un petit coup de main pour trouver ce qui leur convient. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas votre faute non plus. » Les épaules du père s'affaissèrent, et il fit un petit hochement de tête résigné. Maya jeta un coup d'œil autour d'elle, remarquant le léger murmure de la pièce. Elle sentit le poids des regards sur elle, mais ne put laisser cela l'arrêter. C'était plus important que le malaise de quelques clients. Le cri du garçon atteignit de nouveau une tonalité plus aiguë, et l'esprit de Maya s'emballa. Que puis-je faire pour l'aider? Elle avait besoin de quelque chose, d'un moyen de se connecter avec cet enfant qui souffrait si clairement. Elle scruta la table puis aperçut quelque chose de petit dans un coin éloigné, un vieux jouet anti-stress coloré. Maya ne savait pas si cela fonctionnerait, mais elle avait vu comment de simples objets pouvaient aider les enfants à retrouver un certain contrôle dans des situations accablantes. Elle hésita un instant.
Le père la regardait, incertain de ce à quoi s'attendre, mais Maya n'eut pas le temps de se remettre en question. Elle tendit doucement la main vers le jouet, le ramassa et s'approcha lentement du garçon. Elle s'agenouilla à sa hauteur, lui offrant le petit objet sensoriel. « Salut », dit-elle d'une voix calme et apaisante. « Je pense que cela pourrait t'aider. C'est un petit jouet qui peut occuper tes mains. Voudrais-tu essayer ?» Pendant un bref instant, les yeux du garçon s'illuminèrent de curiosité, bien que son visage restât tendu. Il ne tendit pas la main tout de suite, mais il ne cria pas non plus. La main du père se posa sur son épaule, un encouragement silencieux lui disant que c'était acceptable. Maya tint le jouet doucement, donnant du temps au garçon. L'air dans la pièce était épais d'anticipation. Cela fonctionnerait-il? Ce petit geste suffirait-il à le calmer? Finalement, la main du garçon tressaillit, puis il tendit lentement la main vers le jouet anti-stress, ses petits doigts s'y enroulant. Il le tourna dans sa main, le mouvement fluide et répétitif. La tension dans son corps commença lentement à se dissiper. Sa respiration s'égala, et pour la première fois en ce qui semblait des heures, le cri s'arrêta. Le visage du père s'adoucit de soulagement, ses yeux brillants. Il leva les yeux vers Maya, sa voix à peine un murmure. « Merci », dit-il, ses mots chargés de gratitude. « Je ne sais pas quoi dire. Cela n'est jamais arrivé auparavant. » Maya sourit doucement. Parfois, il suffit de trouver quelque chose de petit qui fait une grande différence. Alors que le garçon continuait à faire tourner le jouet dans ses mains, le père expira un souffle qu'il retenait depuis bien trop longtemps. La pièce, qui avait été remplie de tension, se sentait maintenant plus calme. Le père posa une main douce sur l'épaule de son fils, et ils partagèrent un moment de connexion silencieux. Maya recula, laissant au père son espace. Elle sentit une chaleur dans sa poitrine, un sentiment d'accomplissement inattendu mais profondément satisfaisant. Elle n'avait pas tout résolu, mais elle avait aidé d'une manière qui comptait. Et pour ce moment, c'était suffisant. Alors que le garçon se calmait, Maya sentit une profonde paix l'envahir. Elle avait fait quelque chose de réel aujourd'hui, quelque chose qui avait fait une différence. Maintenant, il était temps de les laisser tranquilles. Mais Maya ne pouvait chasser cette pensée, parfois, juste être là pour quelqu'un, même de la plus petite des manières, suffisait à changer le cours d'une journée ou même d'une vie. Le calme qui suivit était fragile, comme un fil ténu empêchant tout de s'effondrer. Le garçon, désormais concentré sur le jouet anti-stress dans ses mains, semblait plus calme, mais Maya pouvait voir la tension sous-jacente toujours présente dans les yeux du père. Il y avait du soulagement dans son expression, mais aussi une tristesse persistante, une profonde lassitude qui lui disait que ce n'était qu'une petite victoire dans une bataille bien plus grande. Alors que les minutes s'écoulaient, le père retrouva lentement son sang-froid, mais Maya pouvait dire qu'il était loin d'être à l'aise. Le garçon, bien que plus silencieux, n'était pas vraiment détendu. Son corps tremblait encore légèrement, et de temps en temps, ses yeux parcouraient la pièce comme s'il était toujours submergé partout. Le restaurant, avec ses plats qui tintaient et ses conversations, devait lui sembler une tempête chaotique, et le jouet anti-stress, bien qu'utile, ne pouvait faire grand-chose. Maya les observa tous les deux attentivement, un nœud se serra dans sa poitrine. Le père avait semblé si défait plus tôt, ses épaules voûtées sous le poids de la responsabilité. Maintenant, il était assis en face de son fils, un faible sourire étirant les coins de ses lèvres, mais ses yeux étaient lointains, comme s'il se préparait déjà au prochain combat. Maya savait que ce moment de calme n'était pas la fin. Ce n'était qu'un bref répit. Le garçon bougea sur son siège, et sa prise sur le jouet anti-stress se resserra, la rotation ralentissant à mesure que son attention s'éloignait. Un son bas, un mélange de grogne et de gémissement, s'échappa de lui, et le cœur de Maya se serra. Elle avait déjà vu cela, les signes de surcharge sensorielle. Peu importe la petitesse du déclencheur, cela pouvait le faire repartir en spirale. Le visage du père se durcit, son soulagement initial rapidement remplacé par cette même inquiétude familière. Il regarda Maya, ses yeux suppliants, comme demandant silencieusement de l'aide à nouveau. Maya n'eut pas besoin de l'entendre parler. Elle avait vu le poids de sa frustration, l'impuissance dans son regard. Il ne savait pas quoi faire, et elle non plus. Mais cela n'avait pas d'importance. Elle ne pouvait pas simplement s'éloigner. « Je suis désolé », murmura le père, la voix chargée d'émotion. « Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Je ne pensais pas qu'il... Il n'est jamais comme ça en public. » Le cœur de Maya se serra. Elle ne répondit pas immédiatement. Il n'y avait pas de mots pour arranger cela, pas de solution rapide à offrir. Au lieu de cela, elle hocha simplement la tête, comprenant plus qu'il ne pouvait l'imaginer. « Ce n'est pas votre faute, dit-elle doucement, son ton doux mais ferme. Vous faites tout ce que vous pouvez. » Le visage du père se froissa légèrement tandis qu'il regardait son fils, ses yeux remplis d'un mélange d'amour et de tristesse. Je ne sais pas combien de temps je peux continuer comme ça. Chaque jour est une lutte, et je ne veux pas qu'il se sente comme un fardeau. Maya sentit le poids de ces mots s'installer dans sa poitrine. Elle pouvait voir l'impact que cela avait eu sur lui. Il y avait un désespoir silencieux dans sa voix, un désir ardent de normalité qui avait probablement été hors de portée depuis bien trop longtemps. Et à ce moment-là, Maya comprit quelque chose au plus profond d'elle-même, ce n'était pas seulement un père gérant la crise de son enfant. C'était un parent portant le poids de toute une vie d'incertitude, de se demander constamment ce qu'il faisait de mal, de se sentir comme un échec pour son fils. Alors que les cris du garçon recommençaient à monter, Maya prit une profonde inspiration et s'approcha. Elle ne savait pas ce qu'elle pouvait faire de plus, mais elle savait que les laisser se débattre seuls n'était pas une option. « Voudriez-vous essayer autre chose ?» demanda Maya au père, sa voix calme mais aimable. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle avait en tête, mais elle devait essayer. Parfois,
il suffisait d'un changement, d'une petite modification d'approche pour aider un enfant comme celui-ci à retrouver le contrôle. Le père la regarda, les yeux remplis à la fois de doute et d'espoir. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-il. Maya jeta un coup d'œil rapide autour du restaurant, cherchant tout ce qui pourrait aider. Ses yeux tombèrent sur le coin de la pièce où un grand aquarium était niché, ses doux bruits de bulles remplissant l'arrière-plan. Le garçon avait cessé de pleurer un bref instant, son attention attirée par le mouvement scintillant à l'intérieur du réservoir. Maya fit doucement un geste vers l'aquarium. « Et si nous allions nous promener là-bas une minute ? Les poissons pourraient l'aider à se calmer. » Le père hésita, jetant un coup d'œil à son fils. Le regard du garçon s'était déjà tourné vers l'aquarium, ses yeux s'écarquillant d'intérêt, et Maya vit une lueur de calme commencer à s'installer sur son visage. Le père, voyant cette étincelle de curiosité chez son fils, hocha lentement la tête et se leva. « D'accord, dit-il doucement, menant son fils par la main. Le garçon, toujours agrippant le jouet anti-stress, marcha avec son père vers l'aquarium. Maya les regarda avancer, la pièce semblant retenir son souffle. Cela fonctionnerait-il ? Serait-ce le petit changement dont ils avaient besoin ? Lorsqu'ils atteignirent l'aquarium, les yeux du garçon se fixèrent intensément sur les poissons, les doux scintillements de couleurs semblant l'apaiser. Sa respiration se régula, et pour la première fois cette nuit-là, il cessa de gigoter. Le père se tenait à ses côtés, sa main posée doucement sur l'épaule de son fils, son corps se relaxant à mesure que l'enfant se calmait. Maya les observa de loin, son cœur gonflant d'une satisfaction tranquille. Elle n'avait pas tout arrangé, mais c'était quelque chose, un petit moment paisible au milieu du chaos. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. Alors que le père la regardait, son visage s'adoucit de gratitude. « Merci, dit-il, la voix chargée d'émotion. Je ne sais pas comment vous expliquer ce que cela signifie. » Maya sourit chaleureusement, un sentiment de paix s'installant en elle. « Vous n'avez pas à le faire. Parfois, il s'agit simplement de trouver la bonne chose sur laquelle se concentrer. » Le regard du garçon resta fixé sur l'aquarium, sa respiration régulière maintenant, ses petites mains agrippant toujours le jouet, mais avec un calme qui disait à Maya que pour ce moment au moins, ils avaient trouvé quelque chose qui fonctionnait. Ce n'était pas une solution permanente, mais c'était suffisant pour leur offrir à tous deux une pause, suffisant pour rendre la prochaine étape un peu plus facile. Pour l'instant, c'était tout ce que Maya pouvait offrir. Mais dans son cœur, elle savait que parfois, juste être là, offrir de la compréhension, un peu d'aide et une présence calme, était plus que suffisant pour changer le monde de quelqu'un, même si ce n'était que pour un court instant. Tandis que l'attention du garçon restait fixée sur l'aquarium, la tension dans l'air sembla s'apaiser. Le père se tenait à côté, la main sur l'épaule de son fils, observant la respiration de ce dernier devenir plus régulière. Pendant un bref instant, Maya vit une lueur de soulagement dans les yeux du père, mais il y avait toujours une tristesse en eux, un poids qui ne s'était pas levé. Il se tourna vers elle, sa voix à peine un murmure. « J'ai l'impression de toujours le décevoir. Je ne sais pas comment lui faire sentir qu'il n'est pas un fardeau. » Le cœur de Maya se serra pour lui. L'épuisement dans sa voix, son impuissance. Ce n'était pas seulement les difficultés du garçon qui l'épuisaient, mais la bataille constante d'essayer d'être à la hauteur. Maya le voyait, le poids de tant d'années d'inquiétude, l'isolement, le sentiment de ne pas savoir comment arranger les choses. « Vous faites de votre mieux, dit Maya doucement, sa voix calme et bienveillante. Être là pour lui, essayer différentes choses. Ce n'est pas un échec. C'est de l'amour. » Les yeux du père se remplirent d'émotion, mais il la chassa d'un battement de cils, se concentrant sur son fils. « Je ne sais pas combien de temps je peux continuer comme ça, murmura-t-il. Maya resta là, les observant tous les deux. Elle voulait faire plus, mais elle savait que ce moment n'était pas propice à de grandes solutions. Il s'agissait d'être présente. Dans un monde qui souvent ne comprenait pas les enfants comme le garçon, parfois le plus grand cadeau était simplement d'offrir de la compréhension et de la patience. La prise du garçon sur le jouet anti-stress se desserra à mesure qu'il se calmait, et le père prit une profonde inspiration, ses épaules se relaxant légèrement. Ce n'était pas parfait, mais pour l'instant, c'était suffisant. Alors que la respiration du garçon s'égalisait et que le père lui frottait doucement le dos, Maya recula, leur laissant de l'espace, mais ressentant une tranquille satisfaction. Le garçon, qui avait été piégé dans un tourbillon de frustration et de détresse quelques instants auparavant, était maintenant calme. Ses grands yeux suivaient les poissons nageant dans l'aquarium, une concentration paisible qui arracha un sourire à Maya. Le père, toujours debout derrière lui, semblait moins tendu maintenant, bien qu'une ombre d'inquiétude persistait sur son visage. Maya s'approcha, sa voix douce mais ferme. Parfois, ce sont les plus petites choses qui font la plus grande différence. Il s'en sortira, et vous serez là pour lui à chaque étape. Le père se tourna vers elle, la voix chargée de gratitude. Je ne sais pas quoi dire. J'ai tout essayé, mais rien n'a marché comme ça. Maya lui adressa un sourire rassurant. Il ne s'agit pas de tout réparer. Il s'agit de trouver ce qui l'aide à ce moment précis. Vous faites un excellent travail. Le père hocha la tête, mais ses yeux étaient toujours remplis de la même inquiétude silencieuse. Je n'ai jamais voulu qu'il se sente différent. Je ne veux pas qu'il se sente comme un fardeau. Le cœur de Maya s'adoucit. Il n'est pas un fardeau. Il essaie juste de trouver son chemin, comme tout le monde. Vous n'êtes pas seul. Les épaules du père se détendirent un peu. Merci. J'ai eu tellement peur de ce qui pourrait arriver ensuite. Peur de ne pas être à la hauteur. La voix de Maya était douce mais ferme. Vous faites tout ce que vous pouvez. C'est tout ce que n'importe qui peut faire. Pour la première fois de la soirée, le père sourit, ses yeux s'éclairant d'une lueur d'espoir.
Maya les observa en silence, sachant qu'ils n'étaient pas encore tirés d'affaire, mais ils avaient traversé le plus difficile. Les cris du garçon avaient cessé, la tension s'était apaisée, et le père avait trouvé un petit moment de paix. Le chemin à parcourir serait encore difficile, mais pour cette nuit, ils avaient trouvé une voie à suivre. Maya retourna à ses tâches, mais en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, elle réalisa quelque chose. Elle ne les avait pas seulement aidés à traverser l'instant présent. Elle leur avait rappelé à tous deux qu'ils n'étaient pas seuls, et parfois, c'est tout ce dont n'importe qui a besoin. La soirée continua, mais le restaurant semblait plus calme, plus paisible après la tempête qui avait passé. Maya se déplaçait entre les tables, le cœur plus léger qu'au début de son service. Elle ne pouvait s'empêcher de penser au père et au fils. Leur lutte était loin d'être terminée, mais pour ce moment, ils avaient trouvé un peu de paix. Elle les regarda lentement terminer leur repas. Le garçon tenait toujours le jouet anti-stress, le faisant tourner de temps en temps, sa concentration sur le doux mouvement apaisant son esprit anxieux. Son père était assis à côté de lui, sa main posée sur l'épaule du garçon, un rappel silencieux mais puissant que, quelle que soit la difficulté du chemin à venir, ils l'affronteraient ensemble. Maya ne put s'empêcher de ressentir une fierté tranquille. Elle n'avait pas tout arrangé pour eux, mais elle avait été là quand ils en avaient le plus besoin. Cela, elle savait que ça comptait, et pour la première fois de la soirée, le père semblait le croire aussi. Il avait eu l'air si perdu, si incertain plus tôt, mais maintenant ses épaules étaient un peu moins tendues, ses yeux un peu moins emplis d'inquiétude. Alors qu'il se levait pour partir, le père se tourna vers Maya, un sourire reconnaissant sur le visage. « Je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait ce soir, dit-il, la voix chargée d'émotion. Vous nous avez aidés d'une manière que je ne pensais pas possible. » Maya sourit doucement, son cœur se réchauffant à la sincérité de sa voix. « Je n'ai pas fait grand-chose. Vous faites tout ce qu'il faut. Parfois, il suffit d'un peu de patience et de compréhension. » Le père hocha la tête, regardant son fils, qui était maintenant plus détendu, sa petite main serrant le jouet anti-stress. Le chemin a été long, mais je commence à penser que tout ira bien après tout. Maya sentit un sentiment de paix l'envahir, sachant qu'elle avait participé à ce moment, à ce changement dans leur parcours. Elle les regarda sortir du restaurant, le bras du père autour des épaules de son fils, et pour la première fois de la soirée, le visage du garçon était calme, paisible, son expression sereine. Maya retourna à ses tâches, mais elle ne pouvait chasser la douce joie qui persistait dans son cœur. Elle savait qu'elle n'avait pas résolu leurs problèmes, mais elle avait fait une différence d'une manière qui comptait. Parfois, il suffisait d'être là quand quelqu'un avait le plus besoin de vous, d'offrir un peu de gentillesse et un rappel qu'il n'était pas seul. Alors que la nuit se terminait et que les derniers clients partaient, Maya se tint près de la porte, prenant une profonde inspiration. Elle avait été témoin de quelque chose de beau aujourd'hui, un simple moment de connexion au milieu du chaos. Et dans son cœur, elle savait que ce n'étaient pas les grands moments qui comptaient le plus. C'étaient les petits, les actes silencieux de compréhension et de gentillesse qui rendaient vraiment le monde meilleur. Avec un doux sourire, elle éteignit les lumières et verrouilla la porte, les événements de la journée se rejoignant dans son esprit. Elle avait fait quelque chose de significatif aujourd'hui, et cela, pensa-t-elle, était suffisant. Si cette histoire a touché votre cœur, n'hésitez pas à l'aimer et à partager vos pensées dans les commentaires. Avez-vous déjà été dans une situation où un petit acte de gentillesse a fait toute la différence? Faites-le moi savoir. J'adorerais entendre votre histoire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires émouvantes comme celle-ci.